Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, Msal Khair alaykoum. Bienvenue à Algérie Event pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Marhaba bikoum. Pour ceux qui sont déjà avec nous, ça fait un moment. Encore une fois, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors, اليوم نكملوا la deuxième partie de la vidéo تاعنا. Et comme vous avez vu, c'est plein d'informations assez étonnantes. Mais avant de commencer, j'aimerais bien parler un petit peu de l'actualité qui est assez chaude, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des attaques médiatiques d'une ampleur pratiquement qui a été vu uniquement dans les débuts le Hirak Hadaya, au début en 2019. Donc après une traversée du désert, les médias français, sauf avec le sursaut avec la 6, Bernard de la Villardière, mais on n'a pas vu grand chose. Juste quelques petits trucs comme ça, sans importance. Mais maintenant, ça revient de plus belle et on a vu qui sont juste après les déclarations de Macron. اللي هضرنا عليه المره اللي فات شفنا باللي دركا راهم ما كانش راهم يغبيان وقلت لكم انا جوزي دي كو لافير هادي يا جماعه مش سهله ولافير هادي تاع الجيري مع فرنسا سي اون افير très compliquée et d'une importance, je dirais même vitale pour la France. D'accord. C'est pour ça que, Mazel, on va voir encore, Yanni, des polémiques, des trucs, des attaques médiatiques, etc. يضربوا في l'armée, يضربوا في l'état algérien, ويدخلوا رواحهم d'une manière grossière في nos affaires. Bien entendu, ils sont aidés avec des relais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, qui sont on va dire des compatriotes, enfin des compatriotes dans le sens où ce sont des Algériens, des papiers algériens, etc. Mais pour moi, tu sais, avoir des papiers algériens, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Un véritable Algérien, il défend des bladou, il ne fait pas confiance à ces pays-là. D'autant plus qu'on a vu que Niyatem n'a jamais été ملاحة vis-à-vis de l'Algérie ou du peuple algérien. Donc, juste pour faire bref, parce que هذه القضية ça, il lui faut غير وحدها une vidéo. Mais معليش احنا du moment qu'on est en train de parler un petit peu dans le même sujet, je vais juste donner mon avis un petit peu à l'affaire. Bon, il y a eu la première chose, c'était les déclarations de Karim Tabou. La déclaration de Karim Tabou, France 24. Bon, les déclarations, ben, j'ai pas vu quelque chose de très intéressant dans l'hadra تاعو. Ben, il voulait dire comme quoi que il voulait faire comprendre باللي il n'était pas d'accord avec Macron qui هضر باللي انا نعاون تبون و etc. En gros, pour faire simple, وباللي la France devrait pas aider le pouvoir entre parenthèses. D'accord. Comme quoi qu'il faut aider plus كما قال هو الشعب. Mais bon, réellement هو مش يهضر على الشعب، هو يهضر على هذوما لي soi-disant les pseudo-démocrates هذوما اللي هما soi-disant ils veulent effectuer un changement, on va dire à leur manière, avec certainement avec une période de transition, etc., etc. Donc réellement جماعة أنا pour moi الحكاية هي نفسها. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'initiateur تاع le projet تاع هذا البروجي هذا c'était Macron, où le relais il a été repris par on va dire les gens qui de près ou de loin يتعاملوا معاه. Donc et de ce fait Karim Tabou a déconné, il a fait une énorme erreur.
دونك انت تهدر يا خويا، انت تهدر تقول ماكرون ما يدخلش روحه، مي تعرض لا علاه تزيد تعاود تكمل ou le pouvoir ou le pouvoir ou تضرب في البوفوار. Donc de ce fait tu es en train de dire que Macron il a raison. De ce fait tu es en train de dire que Macron عنده الحق يقول باللي ما كانش pouvoir en Algérie. باللي tout ce qui a été fait, les élections etc. من هنا ne sont pas valables وماكرون عنده الحق يهدر على une transition. هذا هو معناها tu قاعد تلوم في ماكرون باللي نورمالمون يكمل في البروجي تاعو. دونك صافي دير راك معاه. هذه هي لا ريت باسكو جو سي با جماعه مي يا توجور دي سوبتيليتي في الهضره. يا توجور دي تروك هكايا يعني اون في با اتونسيون تو سويت مي لا رياليتي دي شوز هذه هي. دونك انت دون سيرتان مانيير راك مع ماكرون باسكو قاعد تضرب تقول باللي هاو لو بوفوار. دونك قاعد تقول ماكرون باللي عندك الحق دون سيرتان مانيير. كي كنت تقول باللي انا كيما قال كان شفيتو ماكرون نهار اللي دار نهار اللي نجح تبون il a pas voulu le féliciter وقال باللي جو برون نوت اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني كوم مانيش مستعرف بهذا لو بروسيس هذا اون دور دو مي بون. دونك انا بور موا كريم طابو دون سيرتان مانيير il aurait pu يعني كان يعني كومون ديراج il avait un sens politique صح تاع صح. il aurait pu s'arrêter في الحكايه تاع خويا ما تدخلش روحك كلكو سوا ما تدخلش روحك. انا en tant qu'Algérien bien sûr lui il ne représente que lui-même. انا personnellement ما يريبريزونتينيش طاب. دونك je ne me vois pas انا في الحكايه اللي كان يحكي فيها. Ben déjà c'est toujours quelqu'un qui apparemment qui est considéré comme un VIP عندهم تما في France 24 avec quelques autres personnes. Mais d'une manière générale, Karim Tabou, je pense qu'il est considéré comme un VIP. Il est toujours appelé pour donner des avis et des trucs. Et je vois que d'une certaine manière on aboutit à la même chose. On aboutit à نضربوا on va dire l'état en présence, c'est-à-dire le حكم en présence. On dénigre tout ce qui a été fait on va dire en matière de transfert du pouvoir etc. Les élections le 12-12, la constitution etc. Donc vous voyez bien que quelque part c'était un coup je dirais assez intelligent, qui me gueule en anglais smart. C'était une affaire smart. Les conseillers moi je pense qu'ils ont été un peu ils n'ont pas manqué d'idées, ou ils ont l'affaire هذه ils veulent en quelque sorte faire redémarrer le حراك هدايا ou on va dire faire redémarrer la machine anti-stabilité en Algérie. D'accord. Bien sûr l'issue تاعها قلت لكم l'issue تاعها هما ils veulent une transition, ils veulent qu'il y ait on va dire une instabilité pour qu'ils puissent بعد يمشيو لا ماشين اللي درنا عليها حنا فيديو مازلنا نزيدو نديرو عليها. لا ماشين تاعهم هذه لا كوربسيون اكسيتيرا لو كليونتيليزم اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc pour revenir, pour moi c'était une opération de com. C'est juste une opération de com دارها le Quai d'Orsay pour faire redémarrer يسخنوا البندير. Et malheureusement, ils ont profité aussi de l'absence du président de la République, Rabbi Shafih. Et voilà, donc ils essayent de profiter de cette situation et de dénigrer un petit peu tout ce qui a été fait et de donner, on va dire, une image extrêmement négative de la situation. Parce que tout simplement les intérêts تاعهم sont en danger et ils n'ont jamais été aussi en danger. Donc هذه هي. وهذم جماعة هذوما les pseudo-démocrates هذوما
d'une manière directe ou indirecte, que ce soit ils sont conscients ou pas, ils travaillent dans ce sens. Ils travaillent dans ce sens. Donc, concernant... déjà, bon, si on parle de tabou, déjà, personnellement, un tabou, je ne peux pas lui faire confiance. Pour la simple raison, c'est que عنده un passé شوية louche. أنا personnellement, quelqu'un qui, on va dire, qui s'assit sur la même table que Zetot, que l'irhabiste هذاك Zetot, يعني معروف, d'accord, celui qui a contribué à la destruction de la Libye, qui a des contacts avec des irhabistes معروفين à l'échelle mondiale. تروح انت تقعد معاه وتيجي معاه وكذا من هنا ديجا هنا تسمى tu t'es tiré يعني une balle dans le pied. هنا راك حرقت روحك. En plus, moi il ne s'est pas arrêté là. زاد دار une émission مع شكون؟ مع فويو نوطوار اللي هو ميردي زاد. ميردي زاد انت تروح تقعد معاه انت tu es censé, enfin, tu aspires être un homme politique respecté en Algérie ou peut-être même jouer un rôle. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? بصح ما تقعدش مع un voyou كيما ميردي زاد. ميردي زاد c'est un gars كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا ما عنده حتى علاقة dans le domaine politique si ce n'est que qu'il est en train d'être utilisé par les services étrangers pour foutre la pagaille. Le gars il n'a absolument aucun niveau. حراق. وحراق en tant que tel ce n'est pas un problème. Il y a des gens حرقوهم tranquilles et ils n'attaquent pas leur pays. ونهار كامل هو عقاب لو بير عقاب لا ان بي. نهار كامل هو طايح على لا ان بي. Il est en train de manipuler les jeunes تاعنا وماشي في des agendas à gauche et à droite. و le pire c'est que ما عنده absolument aucun niveau. إنسان كيما يقولوا ما نعرف شكون يا ربي قالها متسرب مدرسي. متسرب مدرسي وباين يعني. suffit برك de voir quelques minutes. الفيديو تاعو c'est à donner le vomi. دونك هادوما الناس انا نحكي à titre personnel انا ما il ne m'intéresse pas et il ne me représente pas. ويعني ما pour moi je ne vois pas فيهم هذه يعني l'élite politique اللي l'Algérie يعني elle devrait avoir. Et de ce fait que أنا personnellement je suis contre أنهم ils se disent que نهضروا باسم les Algériens ولا باسم الشعب ولا باسم peut-être يعني الناس اللي كيما انت peut-être صح تقول باسم الشعب. نو انا je suis pas concerné منك. انا متبري ما فهمت. بس هادم الناس ils sont utilisés comme تشوفوا مع les médias ils sont utilisés وكيما قلت لكم c'est des VIP. d'accord. donc وعلاه bon parce que justement ils font l'affaire. ce sont les pions تاعهم. ce sont les gens اللي يستعملوهم que ce soit consciemment ou inconsciemment. d'accord. donc et pour la plupart du temps c'est consciemment. moi je le dis c'est consciemment. كاينه des trucs. d'accord. donc قلت لكم انا يا كريم طابو انا pour moi il devrait arrêter devrait revenir à une vie normale. يا ودي يا كريم هاد الشيء هذا كبير عليك. فهمت. سي دو لا جيوبوليتيك que tu peux pas comprendre. فهمت. انت جايبها شويه هكا سخون وجايبها شويه avec du populisme etc. ça marche. la politique c'est pas comme ça. la politique c'est pas comme ça. اخويا عندك دي عندك انا في دوبوزيسيون ضرب يسهل بصح ما تدخلش روحك امور خطيتك. d'accord. une affaire entre la France et l'Algérie c'est beaucoup plus complexe que tu ne penses. روح تقف روحك روح افهم les tenants et les aboutissants. ومن بعد à la limite peut-être mais en tant que homme politique tu veux jouer يعني tu veux comment dirais-je انا واحد من الناس اللي حب يتبعك ربي يسهل عليه. انا ما نتبعكش باسكو محروق. تقعد مع زيتوت تقعد مع ميردي زاد مع هذاك كومو كي سابيل نسيتو مع دهينه مع مراد دهينه celui qui a justifié l'assassinat des journalistes à l'époque. Et tout est disponible à جماعة. vous pouvez aller vérifier.
D'accord, tout est disponible. Il y a des compatriotes qui ont fait d'excellentes vidéos sur ça, que je remercie d'abord, des vrais patriotes. Donc, Anna, si je suis un véritable opposant, cela ne veut pas dire que des pays qui sont contre mon propre pays, contre les intérêts de mon propre. نبقى opposant بيني بين le pouvoir en place. D'accord. وما نروحش انا نقعد مع دي جون اللي يعني كيما نقولوا حنايا ما همش فريكونتابل. D'accord. Donc انا pour moi كريم طابو devrait لا كان يسمعني غير روح شوف دير حاجه اخرى خير والله. روح دير كوميرس، روح خدم على روحك، ربي يسهل خاطيك لا بوليتيك خاطيك. D'accord. Enfin. Maintenant, نرجعوا للحكايه تاع داروا هذيك ليميسيون تاع je crois c'était Arte. Ils ont parlé un peu en Algérie, toujours les mêmes têtes, les têtes qu'on a vues قبل ils reviennent à la charge. منهم هذيك لا جورناليست تاع فرانس 24 املال. Bon, انا pour moi هذوك c'est des gens اللي نلومهم un peu moins parce que هذوك c'est des professionnels. هذوك c'est des gens qui travaillent. Ce sont d'abord des Français, donc ce sont des Français, donc ils travaillent pour l'intérêt de leur pays, d'accord. Et quand tu travailles chez France 24, qui m'a dit Amellal, donc tu travailles pour l'intérêt de la France et tu suis la ligne de Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Donc dans ce sens-là, ils font leur boulot, ça s'arrête là. Donc c'est pas parce qu'elle s'appelle Amellal qu'on devrait non, c'est une française, c'est une dame qui aime son pays, la France, qui se bat pour la France, pour les intérêts de la France. L'intérêt de la France actuellement, c'est de dénigrer l'État algérien et c'est de dénigrer tout ce qui se passe en Algérie, de créer une ambiance de désespoir, etc. pour faire passer des plans. وهنا شفنا لي فيديو انا قاعدين نديرو فيهم. دونك هذيك الترافاي بور سا. دونك انا لوم بلوس تاعنا حنا كي سو ديز انا دي الجيريان اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك فوالا جو في با ترو ميتالي لا دسي باسكو هذا سي ان سوجي طويل اي بوي يا بوكو دو ديتاي لا دون. سي اون اورا لوكازيون اون فا نحكيو عليها. حنا اليوم نكملوا ان شاء الله لا فيديو هذيا كنا كومونسي لا ديرنيير فوا. Et on s'est arrêté شفنا باللي ألف داخله حتى في الحكايه تاع لا غير سيفيل avec du trafic d'armes. Donc on va continuer جماعه pour ne pas tarder. Donc نبداو نشوفوا ترى وين راح توصل الحكايه هذه et on va commenter ensemble. Bien entendu حنا on s'inspire من l'histoire هذه parce que هذا هو البلان اللي حابين يديروا tout simplement. كل ما كانش un plan vis-à-vis de l'Algérie avec les mêmes pratiques qui veulent implanter, on ne s'intéresse pas. Ou bien sûr quand je me يهضروش علينا ما نهضروش عليهم، كل واحد يروح طريق كل واحد يروح. ما دام اخويا انت تيوم اتاكوا لا بروف انا درت لا فيديو منها ما زادوا اتاكاو من. واني قلت لكم انايا ما يحبسوش. نحاها من بالك تاع يسيبك وما يسيبكش. C'est un rapport de force. D'accord. Donc on commence. Et la Tour Elf est toujours le seul gratte-ciel de Brazzaville. La compagnie française est aussi plus critiquée que jamais. C'est la rançon de l'incroyable trésor qu'elle a gagné en Afrique. Un trésor dont une partie n'est jamais revenue dans les caisses d'Elf à Paris. Alors ce document continue dans un instant, c'était la première partie. Loïc Le Floch-Prigent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous le serez pendant une partie de cette émission. Vous avez été pendant 4 ans président de Elf, vous avez été président au cours de ces 4 années d'ailleurs, la valeur de Elf a doublé, ses réserves de pétrole et sa production également, mais vous avez aussi été le premier grand patron à avoir été incarcéré. Vous avez été dans l'affaire qui a été appelée l'affaire Dumas de Viejoncourt, condamné à 3 ans et demi de prison, 2,5 millions de francs d'amende pour abus de biens sociaux, jugement dont vous avez fait appel, et vous êtes toujours sous le coup de plus de 30 mises en examen, 33 je crois. 33. Alors là, on vient de voir en Afrique un système qui est très clair, de corruption généralisée. Il n'y a pas plus clair. On voit aussi que c'est un continent
pauvre et un pays pauvre. Alors c'est vrai que le Congo a subi aussi une guerre civile ces dernières années qui explique une partie. Juste une parenthèse, le gars, il n'a pas l'air d'avoir fait de la prison là-bas. Ça, c'est juste. Les cas. Sans doute de cette pauvreté. Quand vous étiez président de Elf, c'était aussi au moment où il y a eu ce renversement démocratique au Congo, où la compagnie avait à l'époque des intérêts évidents, dont on voit dans ce reportage qu'elle a cherché à les préserver. Quel rôle avez-vous joué? Est-ce que vous avez cherché, comme on vient de le voir dans ce reportage, à préserver ces intérêts? Il est clair que le rôle d'un président de groupe pétrolier est de préserver les intérêts de sa compagnie comme tout autre. Mais donc je considérais... En cautionnant des tentatives de coup d'État et des choses de ce type? Non. Qui ont été avérées et démontrées. Alors, j'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit qu'effectivement, il y avait eu volonté de coup d'État et que j'avais arrêté cette volonté. Par conséquent, j'ai expliqué très bien ce qui s'est passé. Quand vous allez voir les dignitaires africains, quand vous alliez les voir, vous faisiez comme si de rien n'était. On cautionne quand même ce système? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On ne le cautionne pas. Ma responsabilité, c'est d'essayer de voir quels sont les programmes de développement que je peux faire avec les dirigeants des pays, avec les pays, et de voir comment l'argent qui va dans ces programmes est effectivement utilisé à ça. C'est ce que j'ai fait, et pas dans la poche des uns et des autres. Et c'est très difficile parce que c'est une habitude qui a été prise, une mauvaise habitude. Une dernière question. شفتوا كيفاه يتلاعب يا جماعة كيفاه يتلاعب سي انكرويابل سي جون لا كومون يشونج هكايا دو استراتيجي دو كومونيكاسيون ولا كي شفنا حنا في لي فيديو الاولين يبارلي با كوم سا نعرف كان وزافي رماركي درك قاعد يتلاعب ديفلوبمون ما نعرفش هو يبدا يهضر نورمال هضر خلاص سي با لا بين دو جوي ا سو جو لا. Avant de voir la suite de ce document, un permis de corrompre, on l'a vu dans ce reportage, les commissions ont été légales, la possibilité de corrompre même via des intermédiaires des responsables étrangers jusqu'en l'an 2000. Depuis, vous n'avez fait que corrompre. Pénalement répréhensible et on peut être même emprisonné si on se livre à cette pratique. Est-ce que malgré tout, cela continue? Oui, tout à fait, cela continue. C'est-à-dire par d'autres méthodes, c'est plus compliqué, puisqu'il y a eu... C'est-à-dire qu'on crée des sociétés à l'intérieur des pays et que ces sociétés sont partenaires des pétroliers. Par conséquent, elles reçoivent de l'argent correspondant à un travail qu'elles ne font pas. Enfin, mais les méthodes... Ce qu'il dit est vrai parce que, bien entendu, il y a eu du changement, il y a eu une évolution pour les économies, etc., les pouvoirs. Même, il y a eu, on va dire, même des intervenants parce que hum بعد des requins ما بيناتهم. دركا عادوا يديروا d'autres méthodes. وهذه on va discuter sur ça. يعني les méthodes ont changé, بصح le sujet c'est le même et les pratiques sont les mêmes. Sont nombreuses. Ne croyez pas que les Américains nous attendent pour avoir des méthodes très tordues pour faire exactement la même chose que nous. Alors des méthodes tordues, on va en voir dans un instant avec la suite de ce document, parce que l'argent d'Elf n'a pas été perdu pour tout le monde. Valise d'argent liquide, retour d'une partie des commissions en France, par quel circuit occulte et qui en a profité, vous allez le voir dans un instant après une page de pub. À tout de suite. L'argent d'Elf est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Par quel circuit passaient les millions? Ils sont... شفتوا يا جماعة les partis politiques en France. Les partis politiques en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique française عايشة بلا corruption. Tout simplement, بالآخر. عاودوا الفحم. عاودوا دخلوا دراهم يدخلوا. Donc c'est normal que هما عندنا حنا en Algérie par exemple يديروا وشهم قاعدين يديروا. C'est tout à fait normal. Parce que من بعد دراهم تروح لهم ليهم. La politique. هاو قاعد يقول فيها. Et c'est vrai. Ils ont osé s'attaquer aux ministres et au PDG. Quels sont leurs moyens? Un PDG en prison, la cavale rocambolesque d'un homme de l'ombre, des dirigeants qui auraient puisé dans les caisses de la compagnie. Où sont passés les milliards d'Elf? Deuxième partie maintenant de ce document. Une deuxième partie au cours de laquelle apparaissent les principaux acteurs de ce que l'on a appelé l'affaire Elf. Estimation, environ 3 milliards de francs auraient été détournés de la caisse de Elf entre 1989 et 1993. Mais cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde. Qui en a profité? Par quel circuit confidentiel, voire secret, ont transité virements et valises de billets?
Je vous propose de voir tout de suite la seconde partie de ce document. Can you say something in French? Say something in French. Nothing to declare. L'homme n'a rien à déclarer, et pourtant, c'est bien lui qui est au cœur du secret de Elf. Vive les Philippines! Alfred Sirvin, cadre supérieur de Elf, est arrêté après 20 mois de cavale. À en croire les juges, il aurait contribué à détourner plus d'1 milliard de francs dans les caisses de la compagnie pétrolière. Je n'ai rien à déclarer. Bon, je mets juste une chose. La justice elle a commencé à s'intéresser au dossier. La justice elle a commencé à s'intéresser qui voulaient les détournements ils seront en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui كانوا داخلين في l'affaire Elf عادوا يديو دراهم à gauche et à droite en France. هنا دخلت la justice. بصح quand il y a eu de la corruption à l'extérieur, ça veut dire les États concernés, معليش, il y a aucun problème. بصح كي يولوا دراهم parce que il faut comprendre que أنا personnellement بالنسبة لي أنا la justice en France n'a jamais été indépendante et je ne pense pas qu'elle pourra être indépendante. D'accord? Donc il y a toujours des... On l'a vu dans l'affaire de Sarkozy. Il y a beaucoup d'éléments qui sèment le doute sur les institutions judiciaires en France. D'accord? وهذه حاجة تبين لك باللي هما سي كيما نقولوا حنا justice à 2 étages. Quand il y a corruption d'État, pratique d'État, il n'y a pas de problème. Quand il y a des détournements à l'intérieur en France, pour certaines et certaines personnes, celles qui pèsent vis-à-vis de la justice, ils interviennent. Celles qui ne pèsent pas, on n'intervient pas ou peu. D'accord? D'une certaine manière, c'est clair. C'est la vie. C'est l'homme qui ne craque pas. En même temps que M. Sirvin, ils sont plus de 40 à être poursuivis par la justice, soupçonnés de s'être enrichis sans justification. Voilà, des hommes d'affaires, des avocats ou des cadres de la compagnie, rien que du beau linge. Parmi eux, filmé ici le 20 septembre 1999, le milliardaire André Guelfi, le jour où il peste contre un juge suisse qui veut le mettre en prison. Je suis emmerdé parce que comme vous le savez... Parce que le problème, c'est que c'est des gens qui ne savent pas en France. حتى فرنسا ما يستعرف لا بالكونغو ولا بفرنسا ولا بوالو. الناس هذوما مام كون طيح لهم لوكازيون فرنسا يطيحها جنو. Bah mais ils l'ont fait de toute façon. La France actuellement elle est dans une situation catastrophique. وهادو هم سبايبها. هادو avec les hommes politiques véreux اللي كيف كنا نحكوا عليهم قال لك les partis politiques يديروا في الدراهم. Donc c'est عصابة أشرار. D'accord. عصابة أشرار عالمية. Le juge Perrodin m'a fait un mandat d'arrêt international qui m'a stupéfait et surpris. Alors évidemment, ça m'emmerde parce que j'ai pas envie de me faire pigeonner comme un con à la frontière. C'est la grande gueule de l'histoire. Et puis, il y a André Tarallo, le monsieur Afrique de la compagnie. La justice le soupçonne d'avoir touché du moins 600 millions de francs. Il a payé 10 millions de caution pour ne pas aller en prison. C'est l'homme le plus cher de l'histoire. Vous voyez, en France, il suffit que tu payes quelques millions, va te en prison. Tout simplement, c'est un petit peu le système américain. Donc, je me justice. Ouais, je me justice. D'accord. بس le petit gars هذاك اللي تحكم je sais pas pour un vol, même si on cautionne pas le vol, حنا déjà حتى في الدين تاعنا حرام n'importe quel vol حتى عبرة. D'accord. Et ben هذاك le gars هذاك il fait de la prison parce qu'il peut pas payer une caution. Mais هذا un milliardaire. D'accord. يخلص quelques millions, tu es tranquille. هذا هو. Tout en haut de la fiche judiciaire, enfin, Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG de l'entreprise. Grand Manitou de l'arnaque pour les uns, simple bouc émissaire pour d'autres. Il ne sait même plus combien de fois il est mis en examen. Oui. De temps en temps, je suis à 13, de temps en temps, je suis à 26. Quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, il en est à 33 mises en examen et 172 jours derrière les murs de la prison de la Santé, entre juillet et décembre 1996. Ah, il faut bien qu'il y ait quand même un semblant de justice.
Mais bon, en réalité, avec les enjeux les Kainin, avec la catastrophe hadikam, là, c'est ridicule quand même, 170 jours. C'est clair que ça relève de la pièce théâtrale. Tout cela parce que la gestion des milliards d'Elf a totalement dérapé. Chaque fois que l'entreprise a versé des commissions pour avoir des contrats pétroliers à l'étranger, une partie de l'argent a disparu. C'est ce qu'on appelle alors une rétrocommission. La commission, la rétrocommission. Le meilleur exemple, c'est l'opération menée avec André Guelfi. Pour obtenir ses champs pétroliers au Venezuela, Elf avait débloqué une somme de 20 millions de dollars destinée à motiver le président vénézuélien Carlos Andrés Pérez. Seulement voilà, tout l'argent versé n'a pas atterri en Amérique du Sud. Selon ce document fourni au juge par André Guelfi, sur 20 millions de dollars, seulement la moitié, 10 millions, ont été aux Vénézuéliens. Elf a payé 10 millions de dollars de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire كون خلص les 20 millions كاملين كانوا ما يهضروش معاه. بصح مادام هما مع عصابة كل في بيناتهم قاعدين يحاسبوا في بعضهم. Ils utilisent la justice باش يحاسبوا les gens اللي داو هذوك les 10 millions. هذه هي الحكاية tout simplement. Donc réellement, mais c'est pas de la justice. هذا c'est de la manipulation. La manipulation تاع les institutions de l'État. هذا يتمسخروا بالناس. Trop, puisque les 10 millions de dollars qui vont aux Vénézuéliens étaient prévus, les 10 millions de dollars qui vont à Indien n'étaient pas prévus. Et donc Elf a effectivement payé 10 millions de dollars de trop. De trop, pas pour tout le monde. Selon ces bordereaux bancaires conservés par M. Guelfi, 2,5 millions de dollars ont filé sur un compte bancaire en Suisse, géré par André Tarallo, le compte Théarub Colette, du prénom de sa femme. Et 5 millions de dollars rejoignent un compte géré par Alfred Sirvin. Sur les 2,5 millions de dollars restants, André Guelfi affirme avoir payé ses frais et remis le solde à un tiers dont il a perdu le souvenir, en liquide, au guichet d'une banque à Genève. C'est vous qui l'avez remis en espèces? Oui, évidemment, j'ai retiré en espèces, j'ai remis la différence. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Je ne m'en rappelle plus, je vous dis la vérité, on l'a mis sous enveloppe avec un nom, j'ai dit à la banque, monsieur Intel va venir la chercher. Il y avait une somme importante dedans? Il y avait de l'or entre 600 et 800 000 dollars. Dans une enveloppe? Ouais, ah ben c'est rien du tout ça. C'est rien, mais ça fait tout de même 5 millions de francs. Soupçonnés d'avoir touché de l'argent sans justification, messieurs Tarallo et Sirvin ont été mis en examen, leur PDG aussi, pour avoir laissé faire. Pourtant, à en croire Loïc Le Floch, ces manipulations étaient monnaie courante. Derrière le système des commissions se cachaient des milliers. Voilà, parce que كاين d'autres personnes اللي هما في الخفاء. هما اللي يحاسبوا au centime près tout cet argent-là. D'accord? هذا هو. Donc ce qui fait qu'il faut pas qu'انت تخرج من les directives تاع العصابة الكبيرة تاع le top. Donc si tu t'amuses à goûter, à prendre une petite partie du gâteau, ne serait-ce que كيما قال لك juste un petit peu comme ça, là tu auras affaire à la justice. ثم يكسونيو المعالم الكبار يكسونيو المعالم الكبار مبينين. الكبار هما اللي حاكمين البلاد. هذا هو tout simplement. Millions de francs de fuite dans toutes les directions. Il y a de l'argent qui va aux destinataires finaux qui apparaissent. Dans les pays pétroliers, par exemple. Pays pétroliers. Et puis, de tout temps, il a été évident pour le président de la République comme pour les autres qu'il y avait des sommes qui allaient à des destinataires finaux qui n'étaient pas ceux-là. Mais je m'en fiche parce que c'est des sommes qui sont... juste comme ça, جماعة وين هو الشعب في الحكاية هذه؟ Où est-ce qu'il est le peuple français là? Où est-ce qu'il est le peuple français? Où sont les droits du contribuable et du peuple français, du citoyen français? وين راهم؟ Hein? On se pose des questions ولا لا؟ هذا هو. Karim Tabou n'a pas dit ça في France 24. Il aurait pu quand même, je sais pas, on a glissé un mot ou deux. Il le fera jamais. Wallah ما يديرها. هذا هو. هذا هو البروبليم. دونك إذا اللي يجي يغنيني يقول لي أنا لا ديموكراسي من هنا يدي هذه الحكاية هذه أنا بور موا أنا تدخل من تخرج من. جو با انتريسي أنا بلي راكو تاعك هذا. بور سا كان نديفوندي على بلادي. باسكو أنا ما نمنش انا بالسيستم تاعكم. داكور انت لو سيتويان تاع بلادك قاعد تحط فيه الارض
لو سيتويان تاع البلاد اللي يتعامل معاها تحط فيه الارض. كيفاه نتايا تو بونس كو انا راح نم باللي راح انت راح تحترمني وراح تتعامل معايا بطريقه مليحه؟ اي تو مالاد او كوا؟ تو سا فا با. ما نملكش، امبوسيبل نملك. هذا هو. Ridicule par rapport à la marge de l'entreprise. Selon les juges, ces fuites dépasseraient plusieurs dizaines de millions de francs par an. Ridicule. Question d'appréciation. Des millions en tous les cas avec lesquels certains cadres de l'entreprise sont soupçonnés de s'être bâtis un joli patrimoine. Le plus célèbre, c'est André Tarallo. Certes, il gagnait bien sa vie, environ 140 000 francs par mois, mais son train de vie était sans rapport. Il s'est bâti cette villa pharaonique en Corse, considérée comme une des plus belles de l'île, estimée à 80 millions de francs. André Tarallo affirme l'avoir payé avec ses honoraires de conseiller auprès de présidents africains. Plus traditionnel, Alfred Sirvin a préféré investir dans l'ancien, à 200 km de Paris. Ah là. C'est pas le petit français, c'est pas le petit français qui se lève à 4 h du matin, qui travaille pour quelques centaines d'euros, qui n'arrive même pas à payer son loyer. D'accord. Crévi. Ou là, avec son domicile, ou là, gauche. هذا c'est des gens يضربوا ضربة صحيحة، هذا من هنا ما بلمش بيك. عندهم من فرنسا تاعهم، enfin من فرنسا ما تعرفوش بها أصلا. عندهم من في d'accord. C'est tout, هذا ما كان. C'est des oligarques. Nous sommes en Touraine. Cette porte est classée monument historique. Le château est 16e siècle. Achat plus travaux, Alfred Sirvin en a eu pour environ 15 millions de francs. Une amie des nouveaux propriétaires, un couple d'Américains. شوفوا بالكونغو يقدر يدير لك شاطو، داكور. بالكونغو. كون حنا on laisse ces gens-là et on surveille pas, on va dire, on surveille pas يعني nos affaires. مع من نخدموا etc. ونخليوهم ils mettent leur pion. Ils font marcher leur projet, mais يدير الشاطو، يدي une région complète. واحد كيما هذا قادر يدي كيما نقول لا ريجيون تاع جو سي با الويست كامله يديه، هو نفسه يديه نعطيكم الرسم. سي سكي فول عندنا نحنا، سي سكي فول. بور ساك الناس هادوما دونجورو، الناس هادوما وعلاه انا نهضر عليهم ولا باسكو جو سي لي ديغا كي بوف فير دي ديغا irréversibles. Vous pensez نتوما الكونغو يعاود يرجع؟ جامي، امبوسيبل، ترميني. دوك يفو با. شو لا ميسيون تاعنا حنا لي زالجيريان، تو لي زالجيريان اللي يحبوا بلادهم اكسيتيرا، با هادوك لي بسودو ديموكرات كي فون دون مانيير ديريكت و انديريكت الطرافاي تاعهم تاع هاد السيستم هذا. حنا والو والو. سي موا كي كارد لي كوموند. انا خويا انا نمشيك كيما نحب انا، نقودك من ودنك. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas aussi simple, mais يا خويا نوقف على داري، نوقف على داري يا خويا. انا نتعامل مع الناس اللي نحبهم انا، ونجيري داري كيما نحبها انا. هذا ما كان من الاخر. ونقول له انت سارق، انت راك سارق، لازم تعرف باللي انت راك سارق. انا نشوف فيك سارق، جو في با بار كات شومان، دونك نتعامل معاك كسارق بوتونسيال. واحد كيكون في دارو وكيشوف واحد فايت في الليل 2 ولا 3 دو ماتان يعس روحو، سي لا ميم شوز. هادوما يجيوك في الليل ولا في النهار. دونك ماكرون يهدر تشعل لومبول اب واش قاعد يدير هذا؟ داكار ديريكتومون قال لخويا ما نملكش، انا تهضر عليا واش كاين هذا؟ واش حاب دير؟ هذا هو نحبسو عند حد. Acceptez de nous faire visiter. Alors voilà le salon.
C'est un autre monde. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des ouvertures de tous les côtés. Regardez comme c'est clair, malgré le temps qui n'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va faire avec un palais pareil? Alfred Sirvin a rénové son pied-à-terre jusque dans les moindres détails. La poignée d'ouverture. Avec 9 chambres, 3 salons, l'intérieur est classique, il n'y a plus de meubles, ils ont été saisis. Mais l'état des lieux est impeccable, on y trouve même un luxe inhabituel dans ce genre de château. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un hammam. Enfin, je crois, hein. شوفوا ذاك التمسخير يا جماعة. قال لك لي مeubles ils ont été saisis. D'accord. يعني se foutent dans gueule. Tu saisis les meubles تخلي الشنطة. وهنا يعني normalement prioritairement. Il y a toujours des deals. Il y a un deal. قال اسمع عام جايين دوك يديو برك على لي مeubles وماذا بيك لي مeubles ملاح نحيهم اديهم خبيهم كلكو بار. داكار. اديهم في لا ريزيدونس الاخرى اللي مليح ولا لا ريزيدونس تاع مرتك. داكار. وشوف كاش ما كاين كعبات قدم ولا هكا يعني كي نون با دو فالور خليهم باش يجي يديهم. هذه سامبلومون. enfin انا نشوفها كيما سونار. وان سونار وي. Le châtelain n'a rien négligé, les travaux de rénovation, on les voit. Cette charpente a été entièrement refaite à neuf. Qui serait Moyen-Âge 16e. Mais c'est à l'extérieur qu'on peut le mieux mesurer les travaux engagés. Voilà l'orangerie, rénovée, la piscine, de 25 mètres, et ces bananiers vraisemblablement irrigués par de l'eau chaude. J'ai jamais vu un bananier aussi grand dans la région. Il y en a quelques-uns, ça a dû être une mode, mais à ce point... Alfred Sirvin n'a pas regardé à la dépense non plus pour donner libre cours à sa passion, les roses. Cette roseraie compterait 4000 pieds de fleurs, dont certains importés du Japon. Ça va de la toute petite rose comme celle-ci, on en voit encore quelques-unes, aux roses superbes saumon ou comme celle-ci. C'est le jardin d'un véritable amateur de roses. Ah, sûrement, oui. Dernière passion apparente de notre homme, il en a planté plusieurs dizaines sur les 2 hectares du parc. Monsieur Sirvin n'aimait pas attendre. Dans le village, on s'en souvient encore. Sa plus proche voisine a tout vu. Mais une grande partie de ce qu'il y a dans le parc ont été plantés comme ça, tout entier. Hein, des machins qui faisaient 8-10 mètres de haut. Il fallait pelles, des tractopelles et grues pour pouvoir les planter. Hein. Les arbres? Oui. Des grues? Oui. Vous avez vu des grues là travailler? Oui, il y avait une grue. Et même, c'était un peu spectaculaire parce qu'ils ont passé les arbres par-dessus les fils électriques. Hein. Il faut dire que pendant 30 ans, chez Elf, on a eu l'argent facile. Autour de la table du conseil de direction, les PDG successifs et une partie de leurs principaux collaborateurs pouvaient avoir accès à une caisse d'argent liquide pour faciliter leurs relations d'affaires. Au noir, en toute simplicité, comme les ministres ont des fonds spéciaux. Moi, ça représentait de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs par an, et de l'ordre de grandeur de 1 million par an. Oui. Et combien de collaborateurs avaient à votre connaissance des fonds spéciaux? Normalement, il y en avait une dizaine. Difficile de savoir exactement de combien disposait chacun des hauts cadres de l'entreprise. En tous les cas, les mécanismes étaient très simples. Nous avons pu retrouver traces d'argent liquide retiré par M. Tarallo, ici à l'image, au guichet d'une banque gérée par Elf. C'est un chèque de 839 000 francs, le 11 juillet 1990, prélevé sur le compte d'une filiale étrangère, à moi-même. Voilà. Ça sert à faire en sorte que de temps en temps, à partir au restaurant, il y ait de l'huile dans les rouages sur tel ou tel affaire. Voilà, c'est tout. Et que ce se fasse de manière élégante. Voilà. Faire un cadeau. هذوما الناس كيما نقولوا حنا عايشين دنياهم داكار دونك بورو الجنة تاعهم في الدنيا سون دي جون يعني عندهم نوتر فيزيون دي شوز دونك بورو il est prêt à tout هو pour conserver هاد لي بريفيليج il est prêt à tout d'accord et quand il y a des problèmes c'est ما بيناتهم دونك يتاكلوا ما بيناتهم ils utilisent les institutions de l'État باه يضربوا بعضهم هذا يضرب هذا وهذه هي داكار وكي طيح لهم افير طرف الحم مليح كيلكو بار اون افريك ولا اون الجيري بعيد الشر فهمتي يتلموا
ou ils font le projet ensemble. Ils font le projet ensemble. Si ça tourne mal après, في القسمة ولا واش كان، حتلقى مع قبل. C'est pour ça que de temps en temps vous voyez des scandales à gauche et à droite. En dernier سمعت به أنا هو تاع ساركوزي اللي راهم بركا قاعدين يحاسبوا فيه. D'accord. Mais en réalité هم كلهم كيف كيف. C'est le même, c'est un système qui est bâti sur les pratiques mafieuses, le banditisme international, le pillage, etc. Donc c'est un système, c'est systémique. La France c'est ça. Donc نكملوا. Par exemple. Absolument. Offrir un dîner. Absolument. Oui. Partir en voyage. Oui. C'est ça. Offrir un costume. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça peut en faire partie. Ah bah bien sûr, oui. Le problème, c'est que verser ainsi de l'argent au noir, c'est illégal. Alors, tout était organisé à l'étranger, depuis la Suisse, loin des regards du fisc, des contrôleurs publics de toutes sortes, et loin des juges. Jusqu'à sa fusion avec Total, Elf avait sur les bords du lac Léman à Genève une demi-douzaine de filiales et un labyrinthe de circuits financiers secrets. Bien sûr. Tout commence dans cet immeuble, à 2 pas de l'aéroport de Genève-Cointrin. Une fois le pétrole extrait en Afrique ou ailleurs, c'est depuis ces bureaux qu'il est vendu dans le monde entier. Les commerciaux, ce qu'on appelle des traders, on les trouve au 4e étage, chez Elf Trading. Voilà. Nous n'avons pas été autorisés à filmer, il faut se contenter d'images d'archives. Ces jeunes gens, derrière leurs ordinateurs, négocient les cargaisons de pétrole au téléphone, une activité très profitable. Ça gagne de 800 millions à 1 milliard par an pour une société qui fait quelques centaines de personnes. Une partie de ces bien sûr. Profits ont alimenté une trésorerie commune à toutes les filiales d'Elf. Ça se passait 2 étages en dessous, au bout du couloir. La trésorerie, la voici, elle ne s'appelle pas Elf, mais Rive Union. Les montages, on appelle ça aussi des montages offshore. D'accord, des filiales, un tissu, comment dirais-je, de compagnies secondaires, avec des financiers, des experts dans des paradis fiscaux. وروح نتلقى روحك من بعد. روح نتلقى روحك. D'accord. Il a quelqu'un, par exemple, une centaine de milliards de dollars قاعدة تدور. Si tu arrives à découvrir, je sais pas, أنا 500 000 ou 1 million de dollars في الحكاية هذه، راك champion du monde. راك champion du monde. وبالك له هما خليوك ديكوفره. غير pour la consommation médiatique. غير pour que puisse فهمتي le Figaro ولا le Monde ولا هكا M6 ولا il puisse tourner. Puisse يعني parce qu'attention, il y a aussi de la manipulation في هذه. Parce que les médias, il faut comprendre بلي متاح. اللي يديلك بلاد كاملة كيما الكونغو. مش قادر يشري هو un journal ولا une compagnie de TV ولا كيما je sais pas, BFM ولا BFM elle appartient avec Patrick Drahi واللي حكم الجروب كامل. هذه هي كل الجروب لاغاردير هو اللي حكم نصهم. دونك هذا هو. وين راح تلقى روحك انت؟ هذه هي الدولة الفرنسية. هذه هي الدولة الفرنسية. وتروح الفوق حتى المعالم الكبار. Lorsque nous y sommes allés, les bureaux étaient en plein déménagement. Bonjour madame, je suis Denis Boutelier, vous vous souvenez, je vous ai appelé au téléphone il y a 2 jours. Vous savez, je suis un journaliste de M6. Oh là là, non. Ici, on n'aime pas beaucoup les journalistes et pour cause, le lieu est extrêmement sensible. On est là au cœur d'une des principales caisses noires de Elf. En 1991, par exemple, selon un cadre financier, près de 800 millions de commissions auraient été payées depuis ces bureaux, sur ordre des dirigeants de Paris. Une sorte de trésor dans lequel certains dirigeants ont puisé depuis 30 ans, presque comme dans un coffre à jouets. Ce trésor repart soit vers les filiales lorsqu'on en a besoin, soit vers des commissions versées à un certain nombre de gens sur ordre oral de Paris. Voilà. وش كنا نهضر؟ هذا ما كان. Tout est simple et clair. هذه هي. Donc c'est un circuit bien ficelé, etc.
دونك يا با هذوك لي سلوغون اللي يهضروا فيهم وكذا من هنا تا en particulier l'état de droit ou la démocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est juste pour la consommation, comment dire, la consommation mentale. Comme quoi que, y a des gens qui croient, il y a quand même, mais en réalité, il y a un chauffeur femme qui est incroyable. Sur ordre oral. Oral de Paris. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de ces... Il n'y a pas de trace. Qu'est-ce que ça peut être un ordre oral de commission? Verser 15 millions de dollars au compte 000454002 à la banque, à l'International Bank, voilà. Voilà. En échange de tel service? Non, non, non. En échange d'une facture? Non, non. Non. Sur justification? كاين والو كلش ما اسمع دراهم تروح هكاكا دراهم يعني اقسم هذا كل مسح فمك. Ces versements secrets ont été utilisés selon l'enquête des juges par des cadres d'Elf, mais pas seulement. Selon Loïc Le Floch-Prigent, dès sa création par le général de Gaulle, Elf a été conçu aussi pour apporter un complément de financement aux partis politiques à Paris. Car la politique, ça coûte cher, et les cotisations des... La politique, ça coûte cher. Ça veut dire que le monde de l'argent, la politique, pardon, dépend du monde de l'argent. Qui fait que une démocratie là? Parce qu'une véritable démocratie de ce nom, n'importe quel citoyen respectable a le droit d'arriver à, on va dire, d'une certaine manière, à un poste de responsabilité. Grâce à ses compétences. Ce n'est pas la compétence, c'est l'argent. C'est l'argent et tout ce qui gravite autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens qui ont de l'argent décident de te mettre, comment dirais-je, décident de te donner un poste de responsabilité politique, tu l'auras. Si toi, tu as de l'argent et tu veux faire de la politique, bien entendu, tu peux aussi arriver. On va dire la plus grosse majorité de Chab, comme elle n'a rien du tout, donc elle ne peut pas avoir le pouvoir. Et c'est ça le problème en France. Mais je en France, les pays occidentaux en général. C'est le problème. Donc ce n'est pas un système démocratique, c'est plutôt un système qui est basé sur l'influence de l'argent. Donc, c'est mis démocratique comme ça. Et on ne le répète pas assez souvent. Les militants ne suffisent pas toujours. Il aura fallu 7 ans d'enquête judiciaire dans ces bureaux du palais de justice pour qu'un des patrons d'Elf l'affirme noir sur blanc, André Tarallo, que l'on voit ici quitter le cabinet du juge. C'était il y a 6 semaines, le 17 octobre 2001. L'homme assure que lui-même ne s'occupait pas de ce sujet, mais il confirme. Question du juge. La société Elf a-t-elle été utilisée pour des financements politiques? Réponse de M. Tarallo. Je savais bien qu'il existait des financements politiques français effectués par Elf. C'était l'affaire des présidents d'Elf. Avec l'arrivée de M. Sirvin, c'est lui qui était chargé du financement politique. Et à la question, Monsieur Sirvin a-t-il évoqué devant vous le nom des formations politiques ou des hommes politiques bénéficiaires? Il a évoqué une distribution à tous les partis politiques. Voilà, tout simplement. Sans parler de financement politique, M. Le Floch-Prigent assure que les dirigeants d'Elf ont toujours eu des liens étroits avec le pouvoir. C'est la première chose qui l'a frappé à son arrivée dans l'entreprise. Il le raconte à sa manière. Tout le monde est très politisé dans la boîte. Donc le directeur financier, il arrive le premier jour, il me dit « Moi, je suis membre du club Perspective et Réalité avec monsieur Lamassoure. » Le secrétaire général du groupe, Adas Lebel, vient me voir en disant « Vous savez, je suis un très proche collaborateur de monsieur Barre, et je m'entends très bien avec monsieur Barre, je le vois souvent. » Je dis « Je suis content de le savoir. » Monsieur Tarallo, il vient me voir en disant « Vous savez, j'étais à l'ENA avec Chirac, alors je connais très bien Chirac, et je connais beaucoup... » Monsieur Tarallo هذاك اللي شفتوه اللي كان يمد فرشاوي في الكونغو ويشرح هذاك البريزيدون اكسيتيرا
celui qui a payé les 10 millions de caution, pour ne pas... Bah, à savoir s'il les a payés ou pas. Donc, il les a payés. D'accord. هذاك عنده une relation directe مع شيراك. فهمتوا درك اللعبة كيف ما؟ Ce sont des gens qui se connectent. هذا هو. affaire دراهم. هذه هي لا بوليتيك. لا سوا-disant démocratie اللي يهضروا عليها. اللي يحبوا حنا يجي يهضر عليا انا ويهضر على تبون ويهضر مي tu es malade ou quoi? Mais tu es malade. وتاعنا حنا هذوك مساكن نتبعك نقول لك بالك نفكر حاجه ولا يضرب في بلاده ما نبالوش. جيبوا في فرانس 24 جيبوا في ما نعرفش بوتيتر ميم كي تكون يعني سكي ناريفرا جامي ان شاء الله. مي الا كان مشى البلان تاعهم بالك ما يعبروش خلاح ولا ما عبرهمش بيه خلاح باكيزون دوطر بيرسون من بعد كيما داروا افريك. هذا هو والو هدم الناس هدم ما المهم. L'entourage de Chirac, vous dites parfait. Pour moi, c'est à chaque fois que je soulève une pierre, je découvre un scorpion. Mais bon. À chaque fois que je soulève une pierre, je découvre un scorpion. Ouais, c'est ça. كل هذه scorpions et des vipères. وعرين وعرين. Puis à la fin, j'en ai marre de me faire piquer, par conséquent, je laisse les pierres et s'en les retourner. Des cadres supérieurs d'une grande entreprise publique ayant des relations dans le monde politique, c'est très courant, à droite comme à gauche. Et qui je suis, d'ailleurs. Ce qu'oublie de dire monsieur Le Floch-Prigent, c'est qu'il est devenu président d'Elf grâce à un homme, et pas n'importe lequel. 1988, François Mitterrand est réélu président de la République et nomme quelques mois plus tard Loïc Le Floch-Prigent à la tête d'Elf. Voilà. هذا هو اللي حطوا على tête d'Elf. Le monde de la politique et le monde de l'argent يخدموا مع بعض. هذا هو الكارثة اللي صايرة في العالم درك malheureusement. C'est pour ça que les systèmes politiques actuels modernes arrivent, on va dire, arrivent à un blocage. هذا هو البروبلème. Il y a trop de gens qui profitent du système. À travers des documents fournis plus tard à la justice, on découvre que Elf a rendu des services à la famille politique du président. Bien sûr. Et d'abord en embauchant plusieurs personnes réputées proches de l'homme au pouvoir. Éric Guébali, par exemple, ancien secrétaire général de SOS Racisme, un mouvement proche de François Mitterrand. Il a aussi été salarié d'Elf en Suisse. 15 000 francs par mois. Voilà. On trouve aussi la petite amie du ministre Roland Dumas, Christine de Viéjoncourt, 47 000 francs mensuels. Ou encore la secrétaire de Dominique Strauss-Kahn, Evelyne... وين كاين العسل كاين النحل. Voilà. Et كيف يقولوا il se lance l'ascenseur. Duval. En 1993, la secrétaire cherche à se recaser. Elle se fait embaucher chez Elf, toujours en Suisse. 15 000 francs par mois, elle aussi. Plus étonnant, la compagnie pétrolière finance un festival de théâtre en Corse. Malgré des acteurs de renom, la manifestation est modeste, la subvention l'est beaucoup moins. Elf amène près des 3/4 du budget. Il faut un petit peu de temps pour installer un festival. Le festival est organisé par une association, La Colombe, présidée par cette dame, Jacqueline Franjou. L'argent vient, lui, d'un compte secret à Zurich, en Suisse. Cette note, datée de 1996, l'indique. Elle est signée d'un des directeurs financiers et adressée à un avocat suisse d'Elf. J'aimerais que par débit de ton compte, tu fasses transférer 900 000 francs en faveur de l'association La Colombe. Coïncidence ou pas, il se trouve que Jacqueline Franjou est très liée elle aussi à la galaxie Mitterrand, chargée de mission auprès de Dominique Strauss-Kahn entre 1991 et 1993. Mais pour financer des activités qui n'ont rien à voir avec le pétrole, Elf est capable d'engager des sommes bien plus importantes encore. Le meilleur exemple, c'est l'histoire du journal Globe. Un magazine clairement pro-tonton,
comme en témoigne cette une, parue en 1988. Il est dirigé par le journaliste branché Georges-Marc Benamou et financé par Pierre Berger, patron d'Yves Saint-Laurent, familier de Mitterrand et de Le Floch-Prigent. Problème en 1992, le journal est en faillite. De nouvelles élections approchent et Globe a besoin d'argent. Après quelques mois d'arrêt, le journal reparaît pourtant, comme par miracle. Globe mensuel disparaissait des kiosques au printemps dernier, faute de lecteurs. Alors question, avec quel argent Globe Hebdo paraît-il aujourd'hui? L'argent d'un financier important qui est notre associé depuis 7 ans, Pierre Berger, l'argent de 2 sociétés de capital. شفتوا يا جماعة واش كنت نقول لكم قبيل أنا كونسيرنون لي ميديا لو موند دي ميديا باللي راه حتى هو راه كورومبي جوسكا لا موال إلا بارتي ها هي لا بروف لون دي بروف ها هو لو جورنال هذا شوفوا لي ليان تاعو هذاك بيير بيرجي معروفة ولي ديسيدي داير dans le domaine تاع جو بونس لو لوكس etc. Le risque est d'une banque privée. Ce qu'oublie de dire M. Benamou, c'est que le tiers de l'investissement, 20 millions, officiellement amené par une société de capital risque, Union Normand d'Investissement, vient en fait d'Elf. Les salariés n'en savaient rien, mais ce document interne de la filiale suisse Elf Aquitaine International, estampillé personnel et confidentiel, titré Opération Globe, le confirme. Elf Aquitaine International s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 millions de francs. Interrogé par nos soins, Georges-Marc Benamou ne se souvient de rien et nous a adressé à Pierre Berger, qui nous a lui-même renvoyé à Benamou. Comment une société comme Elf peut-elle justifier de dépenser autant d'argent sans aucune justification économique apparente? Pour l'ancien patron de la compagnie, la question apparemment ne se pose même pas. Depuis 30 ans, tout le monde est content. Quel a été le prix payé par Elf pour que tout le monde soit content? C'est marginal par rapport au chiffre d'affaires d'Elf, etc. Mais tout le monde est content. Ça représente combien? On est en train de raisonner sur quelques dizaines de millions de francs, voilà. Le PDG ne nous en dira pas plus. Impossible de chiffrer avec précision l'argent injecté par Elf dans la sphère politique. D'autant que l'argent des commissions pétrolières est revenu à Paris aussi par un autre chemin. Il arrive directement des chefs d'État d'Afrique dans la vie publique française, sans passer par Elf. C'est ce qu'affirme un des principaux acteurs de l'ombre de la politique franco-africaine depuis 40 ans, l'ambassadeur Maurice Robert, 82 ans, 47 ans d'Afrique, un homme qui connaît bien son monde. 47 ans d'Afrique. voilà les ambassadeurs تاني واعرين باسكو يخدموا توجور معاه داخلين في اللعب دائما تلقاهم هما الفر دو لونس تاع لي بوليتيك هذوما دونك وعلاه انا هضرت هذيك المره على لي زومباساد واحد كيما خالد درارني هما اللي كلاو له راسو خالد درارني لامباساد دو فرنسا كلات له راسو واش مديك نتايا qu'est-ce que tu vas faire l'ambassade et en plus l'ambassade de France باش نقول لكم وعرين انفريكونطابل فرق تري زاتون غير لي زوفيسيال يقدروا يعرفوا كيف يتعاملوا معاه ولا لي سيرفيس تاعهم تروح نتايا هكا تدخل في النص معاه ما عمبالكش كيفاه تجيك الضربه المهم. Alors ça c'est la visite officielle de Bongo, et nous allons accueillir Bongo, vous voyez. Alors il y a le président Giscard, Madame Giscard, ça c'est le chef du protocole, et puis là, bon, je suis derrière, bien sûr, l'ambassadeur de France se devait d'être présent. Ambassadeur de France au Gabon pendant 2 ans, mais aussi grand officier de la Légion d'honneur, conseiller de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville, colonel en retraite, ancien chef des services secrets en Afrique, 9 ans chez Elf. Il est encore conseiller de Total Fina Elf et des présidents du Congo et du Gabon. Pour lui, c'est ce qu'on appelle un ancien du système. متربي في السيستم هذا, le système corrompu. Donc, il a toujours été au service de ce système. L'argent des Africains a bien arrosé les partis politiques français, des communistes à l'extrême droite. Voilà. L'argent africain, il a arrosé des partis politiques. Donc la politique française mèche avec de la corruption. Avec l'argent du pillage. بعد يجي يقول لي هنايا يقول لي الجيري ويعطيني دي لوسون لا بوليتيك تاعي سي دي مالاد مثلا ولي تبعهم سي تان مالاد كيف عنده ان بروبليم. Les chefs d'État africains ont eu l'intelligence justement de financer tout le monde.
Ils ont financé la gauche comme ils ont financé la droite. C'est-à-dire tout le monde tous les partis. Pour les Africains, c'est même un secret de polichinelle. Jean-Jacques Yambi Opango dirige un mouvement politique congolais. C'est surtout le fils d'un ancien chef d'État du Congo, Joachim Yambi Opango, ici en photo avec lui. Familier d'Omar Bongo, de Denis Sassou Nguesso, de Pascal Lissouba, le fils a vu défiler en Afrique de nombreux responsables français. Quand un responsable politique français vient en Afrique de manière officielle... défense à la démocratie, la poudre aux yeux. Qu'il est heureux de son voyage. Il n'y va pas pour les beaux yeux des différents chefs d'État où soi-disant ils sont super frères. Non, ça n'existe pas, ça en politique, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors il vient pourquoi? Ils viennent pour prendre du pognon. À ce jour, aucun financement précis n'a été démontré. Mais le président gabonais Omar Bongo, que l'on voit ici à l'image, ne s'en cache pas. Dans un livre récent, il admet qu'il a aidé financièrement ses amis politiques français, avec l'argent des commissions pétrolières. Le président Bongo, comme beaucoup d'autres présidents africains, a un besoin impératif du soutien des dirigeants français pour rester au pouvoir. Et selon l'ambassadeur Robert, ce soutien a une contrepartie très concrète. Ça se passait comment? Alors ça, je pense pas que ça se passe par chèque ou... c'est des valises, quoi, qui circulent. Des valises d'argent. Dans ces milieux-là, vous avez l'impression d'être chez les Martiens, mais ça se passe de manière très simple. C'est-à-dire? Comme je vous le dis. On peut se voir ensemble, on est gros responsables, et bien comme dans un business, allez, on s'échange une mallette, terminée. Et il peut y avoir beaucoup d'argent dans ces mallettes. Mais bien sûr. Mais dans une mallette, je peux vous garantir qu'on peut mettre beaucoup de billets de 500 francs. Vous pouvez nous le garantir parce que vous l'avez déjà vu. On peut mettre beaucoup de billets de 500 francs dans une mallette. Et les mallettes, ça ne laisse pas de traces. Elles n'apparaissent nulle part dans les comptes officiels des partis politiques français. Alors, les relations entre les chefs d'État africains et les hommes politiques, beaucoup l'évoquent, mais peu en parlent avec précision. Si l'argent liquide, effectivement, laisse peu de traces, il y a malgré tout parfois des gens qui parlent. Alors, si tous les partis politiques semblent avoir été financés par Elf, comme cela a été montré dans ce reportage, dans la deuxième partie de ce document, Denis Boutelier a remonté l'une des pistes à partir d'un courrier qui l'a particulièrement intrigué. Les relations financières entre les chefs d'État africains et la France, beaucoup en parlent, bien peu les évoquent avec précision. Nous avons été rencontrer un ancien président du Congo en exil, Pascal Lissouba, pendant 10 ans un acteur de premier plan des relations franco-africaines. Souveraineté de mon État. Nous avions été intrigués par un courrier qu'il a adressé à Jacques Toubon, ancien ministre et figure du RPR. Ça vous dit quelque chose? Lui, il n'avait pas... Oui, non, mais c'était les affaires du Congo. Cette lettre, la voici. Elle date du 17 avril 1999. À l'époque, l'ancien président a été chassé du pouvoir et il a dû fuir son pays pour vivre à Londres. Dans cette lettre, il dénonce certains responsables français qui, dit-il, l'ont abandonné. Je juge utile et nécessaire que vous interveniez aujourd'hui pour mettre fin à ce scandale qui se découle dans l'impunité. L'ex-président veut revenir au pouvoir dans son pays et il appelle à l'aide à Paris Jacques Toubon. Monsieur Toubon, c'est un de vos amis, c'est quelqu'un que vous connaissez? Comment ça se passe? Il veut revenir au pouvoir et être Paris. هذا هو le scénario اللي عندنا احنا تاني حابين نديرو. Ceux qui veulent faire une opposition contre le pouvoir algérien, ils passent par Paris. هذا هو le problème. هذا هو malheureusement. Que je connais, oui, bien sûr. C'est un de vos amis. Je peux le dire comme cela et je pense qu'il ne sera pas offusqué. Un chef d'État déchu appelle au secours, jusque-là rien de surprenant. Si cette lettre a excité notre curiosité, c'est qu'elle se termine sur une phrase sibylline. Lisez la dernière phrase, s'il vous plaît. Je crois pour ma part avoir été votre ami fidèle et l'avoir démontré assez concrètement par l'intermédiaire de M. Bourgi. Que signifie cette dernière phrase du président? Quelles sont les marques d'amitié qu'il évoque? Que signifie assez concrètement? Et qui est cet intermédiaire, M. Bourgi, dont le nom est cité plusieurs fois dans le document? Voici une des rares images du personnage, à gauche de l'écran, aux côtés du président zaïrois Mobutu. C'est un avocat parisien,
Sa spécialité, faire du lobbying pour le compte de chefs d'État africains, leur ouvrir les portes du monde politique parisien et même gérer certaines de leurs affaires personnelles. Voilà. Il a travaillé pendant plus de 3 ans avec la directrice de cabinet du président Lissouba, Claudine Munari. Il a même eu avec elle un contrat de conseil officiel pendant 6 mois. Oui, je connais Robert Bourgi, oui. Alors qui c'était? Dans quelles circonstances vous étiez amené à le rencontrer? Écoutez, M. Robert Bourgi il est avocat de métier. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés dans, comment dirais-je, le suivi de nos relations françaises, par exemple. L'atout maître de Robert Bourgi, c'est son carnet d'adresses, ses nombreuses relations politiques, surtout à droite, en particulier avec Jacques Toubon. Salut, Christian. Les deux hommes militent notamment au sein du Club 89, une association animée par Jacques Toubon pour soutenir Jacques Chirac. Une association influente, lors d'une réunion en septembre dernier à l'hôtel Royal Monceau, Jacques Toubon avait réuni presque tous les amis de Jacques Chirac. Alain Juppé qui allait démarrer. Monsieur Bourgi n'y était pas, il était en voyage ce jour-là. Le Club 89 est un laboratoire d'idées. D'avoir et d'exprimer des idées. Robert Bourgi est un homme de réseau. Mais selon l'ambassadeur Maurice Robert, longtemps membre influent de ce même Club 89, il a aussi transporté de l'argent pour le compte de partis politiques. Cela lui aurait valu une déconvenue à l'aéroport de Roissy, il y a 3 ans. Je sais que un Français a été arrêté avec une grosse somme d'argent à l'aéroport, qui manifestement était de l'argent destiné ou des partis, je ne sais pas. Hein. C'était M. Robert Bourgi. Ah oui, je ne voulais pas le citer, mais c'est bien lui. Un épisode qui semble concorder avec une information relatée dans le Monde du 9 décembre. Le monde politique en France est pourri jusqu'à la moelle. C'est la conclusion. En 1998, l'interpellation d'un homme porteur d'une mallette contenant une très importante somme d'argent liquide. Il avait expliqué que ces fonds provenaient de la présidence du Gabon et qu'ils étaient destinés au Club 89. Voilà. Selon Le Monde, cette affaire n'a pas eu de suite. Alors, ce témoignage d'amitié dont parlait le président Lissouba dans sa lettre à Jacques Toubon, s'agissait-il d'argent? Nous avons posé la question à l'ex-président congolais. Il dément en avoir versé. Je ne suis pas quelqu'un qui peut tricher ou qui peut corrompre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là mon rôle, ce n'est pas là mon jeu à moi. Monsieur Lissouba, nous avons posé la même question à Jacques Toubon. Il dément lui aussi. Dire qu'il vous a rendu plein de services par l'intermédiaire de Monsieur Bourgi et il aimerait bien que vous lui renvoyiez l'ascenseur, si je comprends bien ce qu'il dit dans sa lettre. Robert Bourgi était le délégué des clubs 89 pendant plusieurs années pour les clubs africains. Il faisait partie de notre délégation de clubs affiliés et c'est pour ça qu'il avait des relations avec un certain nombre de personnalités. Je ne crois pas. Où est-ce qu'il est, le peuple, ou كما نقولوا حنايا comment dirais-je, le contrôle le peuple, les fonds publics ou la finance la politique il n'existe pas. C'est des affaires, c'est même faux. Pas qu'il y ait d'ascenseur à renvoyer, qu'il n'y a jamais d'ascenseur qui a été envoyé. Nous avons interrogé hors caméra M. Bourgi, lui aussi dément formellement avoir apporté de l'argent du président Lissouba à Jacques Toubon. Ce n'est pas ce que dit l'ambassadeur Robert. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Auprès de Lissouba, il y avait Madame Munari. Madame Munari a noué des relations très étroites avec Robert Bourgi. Et Robert Bourgi, personne ne peut lui en vouloir, a aidé Jacques Toubon. Je ne dis pas que ce soit pour Jacques Toubon, hein, attention. Il est possible que Jacques Toubon ait fait ça pour financer son parti. L'ambassadeur Robert a des raisons de ne pas ménager Jacques Toubon et Robert Bourgi. Monsieur le ministre, expliquez-vous. Ils sont alliés en Afrique avec des camps opposés. Parce que moi, s'il y a un mec... En tous les cas, Jacques Toubon maintient sa position. Vous êtes très très bon, pardonnez-moi. Vous êtes très très bon. Je peux vous dire une seule chose. Je peux vous dire une seule chose.
c'est qu'il n'y a pas un centime qui m'appartient à moi, qui appartient au club, hein, qu'il ne soit pas un centime qu'on puisse dire d'où il vient. Alors vraiment, vous êtes très mal tombé. Vous êtes très mal tombé. Moi, je vous demande que... Dans cette histoire, personne n'apporte de preuve écrite d'un quelconque financement. Parce que honnêtement... شفتوا يا جماعة كيفاه اللعب؟ شفتوا كيفاه لا بوليتيك تاع فرنسا كيفاه؟ هاي لا بوليتيك تدي في الدراهم تاع الرشوة تاع لافريك لو بياج اكسيتيرا ويفينونسيو رواحهم ويفينونسيو لي لوبي تاعهم اكسيتيرا ويفينونسيو لي ميديا تاعهم داكار. وكاين دوطر انترفونون تاني مش غير هادية ولكن باسكو من بعد الحكاية طويلة بزاف هما لي بونكي. دونك سي با فاسيل دو تو. هادي الحكاية هادي راهي حكاية كومبليكي تري كومبليكي. دونك tout ce qu'on peut dire à la fin c'est que يعني tout est clair. Donc حنا لازلنا en tant qu'Algériens, les Algériens doivent vraiment faire attention quand il s'agit انك تتعامل مع البلدان هادما وخاصة فرنسا. D'accord, parce que نزيدو نعاودها encore une fois, c'est pas ce que vous voyez ou là ce que vous entendez في les médias ولا واش كان. الناس هادوما ما يرحموش. Ils ne jouent pas franc jeu الناس هادوما. الناس هادوما دائما يلعبوا تحت الطابلة ودائما لي براتيك مافياس. داكار. دونك يدخل يرشوي يحط دي جون بوري يتعامل افيك دي جون بوري ويقسم البلاد ويدير الخيرات تاع البلاد. تقلقوا يدير الكوديتا. Ou le premier rempart face à ces gens-là, en dehors bien sûr de la conscience تاع الشعب etc. هما les services de sécurité. Les services de sécurité, en premier lieu les services de contre-espionnage تاعنا اللي يعرفوهم. أنا جو سوي سيرتان لي سيرفيس دو contre-espionnage تاعنا عم بالهم بالحكاية هادي يعرفوا الأمور هادي. J'ai aucun doute là-dessus. D'accord. هما le premier. Ou bien entendu derrière des services de sécurité directe comme l'armée, la police nationale, etc. La gendarmerie, etc. D'accord. Donc tant que عندك des institutions sécuritaires صحاح d'accord يخافوا مش يخافوا c'est-à-dire يعني c'est vraiment difficile pour eux. بصح كي يطيحوا les institutions sécuritaires اللي هما comment dirais-je l'immunité تاع البلاد تم يلعب كيما يحبهم. يلعب كيما يحب باسكو راح يدخل avec les affaires هما les affaires d'argent etc. d'accord. وهذه هي. Donc voilà la vidéo هذه elle est arrivée à la fin. Donc هذه c'était la suite تاع الدوكيومون اللي شفناه on a parlé. نكملوا ان شاء الله les autres parties باذن الله ان شاء الله. Donc تهلاو في رواحكم يا جماعه. Bien sûr partagez si vous avez bien entendu des questions ou là des commentaires ou là مرحبا بكم. Voilà et puis faites attention مع هاد le Covid هذا etc. وإن شاء الله à la prochaine. في الأمان.